Et au glorieux nom de ton enfant oint, le Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour sa vie et pour sa grâce qui est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si nous nous arrêtions pour compter les nombreuses bénédictions que nous avons reçues, elles seraient innombrables. Nous sommes reconnaissants pour notre santé et pour toutes les grandes bénédictions que l'argent ne pourrait pas acheter. Tu nous les as abondamment accordées par ta grâce. Et nous sommes un peuple privilégié de te connaître. Et le désir de notre cœur, c'est que ceux qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas en bon terme avec toi, puissent te connaître, que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils soient en bon terme avec toi, Père. Car tu as dit, je suis doux et humble. La croix était douce et les fardeaux légers. Et nous te prions de manifester cela à chacun ce soir. Si, par hasard, il y en a ici qui ne te connaissent pas, puissent-ils s'avancer et te recevoir ce soir. Viens en aide aux chrétiens dans leur cheminement. Bénis les cantiques de ce soir que les gens ont chantés. Et viens-nous en aide quant au réveil à venir. Ces 5 soirs, Seigneur, nous avons le sentiment que ce serait ta volonté que nous consacrions ces soirées au service, juste avant la célébration de la glorieuse résurrection, la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur. Sois avec nous maintenant, descends sur ta parole, Seigneur, enseigne-nous et puissions-nous communier autour de la parole. Par l'Esprit de Dieu, c'est au nom de Christ que nous prions. Amen. C'est vraiment un privilège de se tenir, ne serait-ce que devant une seule personne, pour parler du Seigneur Jésus. Et dans mon ministère, j'ai remarqué que pour Dieu, qu'il y ait une douzaine de personnes ou des milliers de personnes, ça n'a pas d'importance. Il a toujours le même message pour les gens, sa grâce. Notre sujet de ce soir commence par l'un des plus beaux tableaux de l'Écriture. Je pense que toute l'Écriture est vraiment parfaite. On ne peut trouver aucune erreur dans la parole de Dieu. Elle est vraiment parfaite. Mais le passage que nous avons à l'étude est l'un des passages les plus remarquables de l'Écriture. C'est l'un des sceaux de sa fonction de Messie. Vous savez, les hommes peuvent venir sur cette terre et faire toutes sortes de déclarations et toutes sortes de promesses. Mais s'ils ne sont pas capables d'accomplir ces promesses, eh bien, leurs promesses ne servent pas à grand-chose. Mais quand un homme vient et fait une promesse, et qu'il est ensuite capable d'accomplir cette promesse, sa parole est valable. C'est le seul homme qui ait jamais vécu sur la terre qui ait pu faire la déclaration suivante. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai eu le privilège, dans mon ministère, de me tenir près de la tombe de beaucoup de grands fondateurs de religion, de grands fondateurs comme Mahomet et ceux de beaucoup des plus grandes religions du monde. Mais chacune d'elles a un endroit marqué où son fondateur a été enterré après sa mort. Et il y gît jusqu'à ce jour. Et jusqu'ici, sur le plan naturel, je n'ai jamais eu le privilège de me tenir près du tombeau ouvert où Christ a été déposé et où la tombe n'a pas pu le retenir. Car c'est lui-même qui a dit « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, je la donne et je la reprends. » Et la seule religion au monde dont on peut avoir la preuve qu'elle est vraie, c'est la religion chrétienne. Non seulement notre Seigneur est mort pour son peuple, mais il est aussi ressuscité pour sa justification. Il est monté dans les hauteurs et il est assis ce soir sur le trône de Dieu. Et son esprit vit dans son Église, avec son peuple. Et il fait exactement les mêmes choses qu'il faisait quand il était ici sur terre.
il continue son ministère. Et après ce matin, où le Saint-Esprit est descendu si magnifiquement et nous a baignés de sa grande beauté, j'ai été poussé par l'inspiration à prononcer ces paroles quand j'ai dit qu'un glorieux jour, tous les dons qui opèrent dans l'Église seront tout simplement mis de côté, sur le manteau de cheminée, pour ainsi dire. Et le Saint-Esprit lui-même aura une si grande emprise sur l'Église par l'amour divin que les malades seront guéris, les aveugles verront, les boiteux marcheront, sans qu'on leur impose les mains. Il y aura vraiment une grande unité. Et ce matin, alors que nous étions là, dans cet âge et en ce temps où nous vivons, et que nous avons vu cet homme s'avancer ou être transporté jusqu'ici, la tête courbée entre les genoux, à cause d'une affection de la colonne vertébrale qui faisait en sorte qu'il soit voûté comme ça, et qu'il avait recourbé. Et pendant qu'il était assis là, il s'est mis à se balancer d'avant en arrière, son dos. De voir ensuite cet homme retourner s'asseoir, après être passé dans la ligne de prière, et de savoir qu'il avait déclaré que pendant de nombreuses années, il avait aussi de graves problèmes de surdité, et de voir le Seigneur Jésus ouvrir ses oreilles si parfaitement qu'il pouvait entendre le moindre murmure. Il est retourné s'asseoir, a mis les mains sur ses oreilles et s'est mis à pleurer. Un homme d'affaires, un homme qui avait fait des centaines de kilomètres en voiture pour venir ici. Et après cela, sur l'estrade, il y a eu les témoignages de ces enfants qui sont venus ici, des gens qui étaient dans un état grave, qui souffraient de toutes sortes de maladies, qui venaient d'un bout à l'autre du pays, et qui ont rendu témoignage au sujet de leur état, de ce qu'ils se mouraient du cancer et différentes choses. Et les voici guéris et en parfaite santé. Ça, ce n'est qu'une des confirmations de la continuation de sa fonction de Messie. C'est une confirmation que le christianisme est la vérité. Il n'y a aucune autre religion qui soit la vérité en dehors du christianisme. Et c'est la vérité. Christ est la vérité. Et la religion de Christ, n'est pas morte avec Christ. Il se peut qu'elle soit morte avec lui, mais elle est aussi ressuscitée avec lui. Et ce soir, il continue de prouver sa glorieuse fonction de Messie. Il nous est rapporté dans un petit livre que j'ai lu il y a quelque temps, intitulé « Le prince de la maison de David ». Je crois qu'il était écrit par un homme du nom d'Ingraham. Et ce livre est censé être vrai, en partie. Il est tiré d'un vieux manuscrit, un manuscrit en cuir d'il y a bien des années. Qu'à la même époque où Jésus vivait en Palestine, une jeune juive y vivait aussi. Elle restait en contact étroit avec son père. Elle écrivait à son père, qui vivait à Alexandrie, au sujet de Jean-Baptiste et du Jésus qui disait qu'il était le Messie. Dans ses écrits, elle brosse un magnifique tableau de notre scène de ce soir. Elle a dit que Marthe, Marie et Lazare étaient les amis intimes de Jésus et qu'après la mort de Joseph, ils sont partis. Il est venu vivre avec eux et pour être avec eux. Lazare apprenait le métier de scribe au temple. Marthe et Marie étaient aussi. Elles n'avaient ni père ni mère. Alors, elles faisaient de petites tapisseries pour le temple, de petites toiles et tout. De la broderie, et cela les tenait occupés. Et Jésus était venu habiter avec eux bien avant de se faire connaître en tant que Messie. Et Lazare était allé au fleuve pour entendre Jean prêcher. Alors, il était revenu et leur avait dit qu'un grand prophète était venu de la Galilée, du désert. Et qu'il annonçait la venue imminente du Messie. Lazare était loin de se douter que celui-là même à qui il parlait était le Messie lui-même. Et un jour, il a persuadé Jésus, pour ainsi dire, d'y aller avec lui, pour écouter prêcher ce prophète. Jean était là. Il n'employait pas de grandes phrases en poulet. C'était un simple homme ordinaire,
qui n'était pas vêtu comme le souverain sacrificateur. Car Dieu ne réside pas dans la façon dont nous nous habillons. Dieu ne s'en préoccupe pas beaucoup, tant que nous sommes décemment vêtus et que nous nous présentons dans une tenue acceptable. Vous n'avez pas à avoir le col tourné vers l'arrière, ni à porter un turban sur la tête. Dieu veut que vous ayez un cœur humble et soumis. C'est ce que Dieu recherche. Et voyant Jésus venir avec Jean à son baptême, Jean s'est retourné, a regardé et a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et après que Jésus s'est fait baptiser par Jean, on dit qu'il est revenu plus tard chez Lazare et Marthe. Et alors qu'il vivait là-bas, mangeait à leur table et dormait dans leur lit là-bas, à Béthanie, un jour, Dieu a parlé à Jésus et lui a dit, « Je veux que tu quittes cet endroit et que tu ailles où je te montrerai. » Or, nous savons que la Bible dit, dans Jean 5, 19, Jésus a dit, « Je ne fais rien sans que le Père me montre premièrement quoi faire. » Et là, il avait fallu que Dieu lui montre quoi faire, sinon il n'aurait jamais quitté Béthanie. Donc, il est parti environ un jour de marche, ou deux. Entre-temps, Lazare est tombé malade, et on a envoyé dire à Jésus de revenir. Mais au lieu de revenir, Jésus a simplement ignoré l'appel. Eh bien, n'auriez-vous pas une drôle d'impression si le pasteur faisait cela? Vous vous diriez, eh bien, il ne se soucie pas de nous. Mais, oh, si vous vous arrêtiez juste un instant pour vous rappeler ceci, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien au monde ne peut mal tourner tant que vous êtes en Dieu. Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Puis, on a de nouveau envoyé chercher Jésus. Et semble-t-il, il a ignoré le rappel et a bonnement poursuivi son chemin. Au bout de 4 jours, il a dit, « Notre ami Lazare dort, et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » En effet, s'il avait été là, ils auraient essayé de l'amener à faire quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Oh, comme je pourrais m'arrêter ici un instant, que bien des fois, avec de bonnes intentions, les gens essayent d'amener les gens à sortir de la volonté de Dieu. Un homme devrait connaître son véritable appel. Vous devriez savoir ce que vous faites, non pas avancer au hasard, ou vous laisser entraîner par-ci, par-là, à cause de l'argent ou la popularité. Peu importe combien vous êtes populaire ou combien vous êtes riche, vous devriez toujours chercher premièrement la face de Dieu pour connaître son plan et sa volonté. Bon, pendant que Lazare était malade, ça paraissait étrange qu'il refuse de rebrousser chemin. Mais Jésus a dit, « Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Car ils auraient essayé de le persuader en disant, « Eh bien, pourquoi ne viens-tu pas ici? Pourquoi ne fais-tu pas ceci? Et pourquoi ne le ressuscites-tu pas? Tu as ressuscité d'autres personnes. » Mais Jésus savait à quoi s'en tenir. Jésus savait quelle était la volonté du Père. Et oh, quel privilège béni nous avons de pouvoir connaître la volonté du Père. Si nous cherchons la face de Dieu, Dieu nous fera connaître sa volonté. Je préférerais savoir que je suis dans la volonté de Dieu, même si je ne parlais plus jamais à qui que ce soit d'autre, plutôt que de prêcher à 10 000 personnes chaque soir en étant en dehors de la volonté de Dieu. Je préférerais connaître la volonté de Dieu. Je crois que c'est David qui a dit « Je préférerais être un paillasson à la... » ou quelque chose, à la maison de mon Seigneur, plutôt que d'habiter sous des tentes au milieu de la méchanceté. Quel privilège que de trouver notre place et d'y rester. Peu importe combien le diable secoue, ce qu'il dit et combien il se moque, tenez-vous-en strictement à la volonté de Dieu. Remarquez, alors,
Lorsque Jésus a dit, « Là, il est mort », il pensait qu'il dormait. Il a dit, « Il est mort. » Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais je vais le réveiller. Oh là là, ce n'était pas, je vais aller voir si je peux le faire. Je vais aller essayer, mais je vais le réveiller. Car il le savait. Dieu lui avait montré dans une vision que Lazare allait sortir de cette tombe. Et ce n'était pas une supposition. Oh, si Dieu voulait! Chaque fois que Dieu donne une vision de ce qui va arriver, ça va se passer exactement comme ça, si la vision vient de Dieu. Forcément, oh, combien je pourrais faire une pause là, dans mon sujet, pour citer pendant des heures des cas que je connais. J'ai connu des cas où je me disais, oh Dieu, tu vas certainement le faire. J'avançais simplement et j'essayais de tester ma foi face à cela. Mais bien des fois, ça ne marche pas. Mais quand Dieu donne une vision, oh là là, ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Ça ne peut pas faillir. Et comme il le fait aujourd'hui, c'est la preuve infaillible qu'il est encore le Messie. Que sa fonction de Messie est scellée par les signes et les prodiges, qui sont la confirmation de sa parole bénie. Et quand on pense que Lazare, lorsqu'il est tombé malade, personne ne sait ce qu'est la maladie tant qu'on ne l'a pas vécu dans sa propre maison. Et ce soir, je suis certain que chacun de nous peut être de tout cœur avec Marthe et Marie, du fait que le seul soutien de leur famille, leur frère, était couché au lit, malade. Et il est fort probable que les médecins l'aient condamné. On nous apprend qu'il est mort des suites d'une hémorragie pulmonaire, probablement la tuberculose. C'est de cela qu'il est mort. Et quand il était si malade, et que le médecin l'avait condamné, là, Jésus n'est pas venu voir son ami. Eh bien, c'était vraiment une période sombre. Pouvez-vous imaginer que ces deux belles jeunes filles aient envoyé chercher Jésus et qu'il ait refusé de venir? Après qu'elles avaient quitté l'Église et qu'elles avaient renié leur ancienne religion orthodoxe et qu'elles s'étaient séparées de leurs amis mondaines et qu'elles mettaient désormais toute leur confiance en cet homme, Christ, celui qu'elles croyaient être le Messie, Christ. Et voici qu'il les laissait tomber. Oh, nous avons tous vécu ce genre d'expérience. Je me souviens du temps où je venais de me convertir. Les miens pensaient que j'avais perdu la raison. Eh bien, ils disaient, si tu continues à pratiquer ce genre de religion, dans quelques jours, tu te retrouveras dans un asile de fous. Vous avez vécu la même chose. Des gens qui se sont moqués de vous. Et vos amis qui vous ont dit que vous aviez perdu la raison. Mais tant que votre foi est en Christ, tout ira bien. Ne vous inquiétez jamais à ce sujet. Et je me souviens que les gens... J'avais rencontré mon ami en compagnie des jeunes filles que je côtoyais. Je les avais rencontrées dans la rue. Et il m'a dit, « Billy, tu es devenu un exalté. » Ça ne m'avait pas dérangé, car je savais que quelque chose était arrivé. Quelque chose s'était passé. Et dans mon cœur, je croyais que c'était le vrai et authentique Saint-Esprit. 24 ans ont passé. Et ça reste toujours aussi ancré en moi ce soir. Je suis aussi déterminé à le servir que je l'étais le premier soir où je lui en ai fait la promesse, dans cette petite remise à bois. Certainement, quelque chose s'était emparé de moi. J'ai connu des heures sombres, j'ai connu des tragédies, j'ai connu des déceptions. La mort a frappé. Mais en dépit de tout cela, je me repose sur cette belle espérance qu'il a prononcée. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ma foi n'est fondée sur rien d'autre
que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien. Christ est le roc où nous nous tenons. Tout le reste est sable mouvant. Certainement. Oh, ce devait être une période sombre. Après que leur médecin les avait abandonnés, après que leur ami les avait abandonnés, et que maintenant Lazare se mourait. Au 4e jour, il a eu une dernière hémorragie et s'en est allé pour être avec Dieu. On l'a sorti, on a retiré le sang de son corps, on l'a embaumé avec des aromates et on a injecté du nard dans ses veines. On l'a enveloppé dans un linceul et on l'a déposé dans la tombe. Et il est resté là-dedans pendant 4 jours, mort. Son corps sentait mauvais. Eh bien, tout le monde sait que le corps humain se décompose au bout d'environ 72 heures. C'est pour cela qu'il fallait que Jésus ressuscite avant la fin des 3 jours. Et après 72 heures, la corruption s'installe. Et dans la Bible, David a dit, 800 ans avant la naissance de Christ, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a dit, « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. » C'est pour ça qu'il a dit, « Détruisez ce corps et je le relèverai en 3 jours. » Il savait qu'aucune corruption ne s'installerait. C'est pour cela qu'il est mort le vendredi après-midi et est ressuscité le dimanche matin. C'est parce qu'il savait que la corruption ne pouvait pas toucher la moindre cellule de ce corps béni. Car la parole de Dieu est tellement infaillible. Oh là là, il tient sa parole à la lettre. Il ne permettra pas que mon sein voie la corruption et il n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. La parole infaillible de Dieu ne pouvait pas faillir. Là gisait son corps. Bien sûr que les gens se posent des questions. Ils disent 3 jours et 3 nuits, mais c'était dans l'intervalle de 3 jours et 3 nuits, a-t-il dit. Il savait que ça ne pouvait pas être 3 jours et 3 nuits au complet, parce que la corruption se serait installée. Donc Lazare était là. 4 jours avaient passé. Le nez s'était déjà fessé sur son visage. Les doigts avaient déjà changé. Les vers de sa peau avaient commencé à ronger son corps et à dévorer sa chair. Oh, ce devait être l'heure la plus sombre que cette petite famille ait jamais connue. Leur ami était parti. Elles avaient été excommuniées de leur église. Leur frère était mort. Et les gens se moquaient et riaient d'elles. Alors que ces 2 jeunes filles étaient assises ensemble dans la maison, leur voile noir sur le visage, comme le veut la coutume orientale. Elles étaient assises là, à pleurer et à se lamenter, à cause du décès de leur frère. Voilà qu'elles étaient là. Personne d'autre que ceux qui ont eu à s'asseoir dans ce genre de maison. Personne d'autre que ceux qui ont eu à s'asseoir aux côtés de leurs bien-aimés. Nous le savons, beaucoup d'entre vous le savent, que nous nous asseyons près de nos bien-aimés. Roy, je peux te voir assis aux côtés de ce petit garçon. Frère Robertson, je peux te voir, toi et sœur Robertson, assis aux côtés de sa mère. Oh, combien beaucoup d'entre vous. Je peux me voir assis aux côtés de mon petit bébé d'environ 8 mois, alors qu'elle n'était plus. Nous savons ce qu'il en est de ces choses. Oh, quelles heures sombres! Mais c'était l'heure la plus sombre que cette petite famille ait jamais connue. Et à peu près à ce moment-là, Jésus est entré en scène. D'habitude, c'est comme ça qu'il procède. C'est à l'heure la plus sombre. Alors, Jésus entre en scène. Il y a bien des années, tout là-bas, à Babylone, un matin, lorsque 3 enfants hébreux qui avaient été emmenés captifs là-bas, loin de leur patrie, ils étaient tristes parce qu'ils étaient captifs. Ils étaient tristes parce qu'il n'y avait pas d'endroit où adorer. Mais ils restaient quand même fidèles à Dieu. Puis, une bande d'imposteurs est arrivée et a fait passer une proclamation qui stipulait que quiconque ne se prosternerait pas devant une statue, ce qui était contraire à leur religion, serait jeté dans la fournaise ardente. Et le roi s'est avancé là, pompeusement, et a dit, « Quiconque ne se prosternera pas devant cette statue devra être jeté dans cette fournaise ardente et brûlé. » Là, c'était un temps de test.
Et il y a toujours un temps de test. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être testé, éprouvé. Oh, j'aime ça. Oh, je ne demande pas cela. Mais une fois qu'on a traversé cela, ça produit les beaux fruits de la douceur. Le temps de test, quand le feu est brûlant. Tous les chrétiens, à travers les âges, ont connu ce temps de test. Et la Bible dit, si nous ne supportons pas ce test, nous devenons des enfants illégitimes et non les enfants de Dieu. Alors, un vrai enfant, dans le temps de test, ce qui était le cas ici, ne marche pas par la vue. Leurs yeux physiques sont fermés aux choses qui les entourent. Ils marchent seulement par la foi du Seigneur Jésus-Christ, les yeux fixés sur sa parole et croyant qu'il tiendra chaque parole exactement comme il a dit qu'il le ferait. Le temps de test, des épreuves. Et nous voyons que quand ce temps de test est arrivé, pour ces 3 enfants hébreux, ils se sont montrés fidèles. Ils ont dit, nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Oh là là! Alors, comme la grande proclamation avait été signée, ils sont allés les rassembler, leur ont mis les mains derrière le dos et les ont fait monter sur une grande planche. Une passerelle pour les faire tomber dans une fournaise qui avait littéralement coloré le ciel en rouge. Elle avait été chauffée 7 fois plus qu'elle ne l'avait jamais été. Et pendant qu'ils avançaient sur cette planche, tout en sachant qu'au fond de leur cœur, ils ne voyaient pas comment Dieu allait le faire. Mais ils savaient que Dieu pouvait le faire. C'était pour eux un privilège d'avancer vers leur mort, pour ainsi dire, afin de rester fidèles à la parole de Dieu. Alors qu'ils s'avançaient là-haut, c'était peut-être l'heure la plus sombre qu'ils aient jamais connue. Ils n'avaient pas de maison où aller sur cette terre. Ils étaient captifs. Ils étaient tout comme des esclaves. Ils avaient été arrachés à leur patrie. Ils n'avaient pas le droit de prendre part au culte public. On adorait des idoles dans ce pays-là. Ils ne pouvaient donc pas prendre part à l'idolâtrie. Ils ne pouvaient pas non plus jouir des privilèges de leur patrie. Ils étaient captifs. Mais il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas séparer un croyant de son Dieu. Non, on ne le peut pas. Et ce matin-là, alors qu'ils s'avançaient là-haut, conscients qu'ils étaient seuls avec Dieu, comme ils commençaient à avancer en marchant, alors qu'ils montaient. C'était peut-être l'heure la plus sombre qu'ils aient jamais connue. La chaleur de la fournaise a commencé à leur fouetter le visage. Et comme ils faisaient leur tout dernier pas dans ce monde, pour aller dans cette fournaise ardente, alors Jésus est venu, juste à ce moment-là. Et il est descendu dans cette fournaise ardente, en arrachant un rameau des arbres toujours verts du ciel, et il l'a agité pour éloigner le feu d'eux. Finalement, après que cela avait brûlé pendant peut-être 1 heure ou plus, le roi, devenu là, a dit « Ouvrez pour qu'on voie ce qu'il en est ». Et lorsqu'on a retiré le grand couvercle de la fournaise, et que ce grand couvercle d'acier ou d'airain est tombé, le roi regardait à l'intérieur, et il a dit « Combien de personnes avons-nous mises là-dedans » Il a dit « Nous en avons mis 3 ». Il a dit « Il y en a 4 là-dedans ». Et l'un d'eux ressemble au Fils de Dieu. Des temps sombres, des temps difficiles pourraient venir, des temps de test pourraient venir, mais Jésus est toujours sur la scène, si nous sommes vrais et fidèles. Une fois, il y avait une petite femme qui avait dépensé tout son argent chez les médecins. Elle avait vendu sa ferme et son attelage. Peut-être que tout ce qu'elle possédait, elle l'avait vendu. Puis, elle l'avait versé aux médecins pour essayer de trouver la guérison. Aucun d'eux n'avait rien pu faire pour elle. Alors qu'elle était assise là, toute seule, son petit corps était frêle, parce qu'elle perdait du sang depuis de nombreuses années. Et rien ne semblait lui apporter de soulagement. Et là, elle avait entendu dire, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Elle avait entendu dire que tout là-bas, de l'autre côté de la Galilée, il y avait un prophète, là-bas, qui guérissait les malades. Mais elle n'avait pas suffisamment d'argent pour traverser le lac. Elle ne pouvait pas ramener elle-même. Elle était trop frêle. Et elle ne pouvait pas avoir d'argent pour payer quelqu'un d'autre, parce qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins, et elle était toujours aussi mal en point. Un matin, comme elle était assise à l'extérieur, disons sur le perron,
et que ses petits doigts tremblaient alors qu'elle essayait de faire un peu de crochet ou de tricot. Lorsqu'elle a regardé là-bas au loin, il y avait un peu de bruit provenant du bord de la mer. Une petite barque est arrivée là-bas sous les saules et elle a regardé. Et après, elle était assise là à se dire « Voici que j'ai dépensé tout mon argent. Qu'est-ce que je vais faire ?» La semaine prochaine, on nous expulsera probablement de la maison. L'hypothèque a déjà réclamé tout cela. Nous n'avons même pas de quoi manger, ni rien d'autre. Et je n'arrive pas à avoir de soulagement. C'était probablement l'heure la plus sombre qu'elle ait jamais connue. Et à peu près au même moment, la petite barque a accosté et Jésus est venu. Elle est descendue au fleuve, son petit corps tout tremblant. Et souvenez-vous, parce que Jésus vient, tous les démons de l'enfer essayeront de vous éloigner de lui. C'est vrai, vous pouvez très bien entendre le message, mais le diable se tiendra là, près de votre épaule, et vous dira « N'écoute surtout pas, n'écoute surtout pas, n'écoute surtout pas, mais ne le croyez surtout pas. » Il a dit « Celui qui le veut peut venir et boire des eaux de la vie gratuitement. Ne l'écoutez pas, car il est le diable. » Et la petite femme est arrivée à l'endroit d'où Jésus s'approchait. Il y avait des gens partout autour de lui, les pauvres et tout. Et le sacrificateur se tenait là, et tous les grands conducteurs de sa religion, ils étaient là à se moquer de lui et disaient « Hé, c'est toi qui guéris les malades, n'est-ce pas ? Eh bien, nous avons beaucoup de malades. Nous voulons te voir les guérir. Eh bien, c'est toi qui ressuscites les morts, n'est-ce pas ? Nous avons un cimetière plein de morts par ici. Nous voulons te voir les ressusciter. » Il ne leur a pas du tout prêté attention. Il a simplement continué à marcher. Il avait une seule chose à faire. Et cette chose, c'était ce que Dieu lui avait montré de faire. Rien de moins, ni rien de plus. Quand le chrétien en arrivera au point où il ne tiendra pas compte et n'écoutera pas tous les scandales et ces choses qui se racontent et tout ce qui se passe, et qu'il n'aura qu'un seul motif, faire la volonté de Dieu, que Dieu vous a envoyé faire. Il y aura un jour différent et une église différente. La voilà qui s'avançait vers cette foule, et Jésus marchait. Il avançait lentement et d'un pas ferme. Et les gens couraient vers lui et disaient « Es-tu le prophète? Es-tu ceci? Es-tu cela? Dis donc, et si tu venais par ici pour faire quelque chose pour moi? Je voudrais te voir accomplir un miracle. Nous aimerions vraiment te voir changer les eaux en vin. En voici une cruche pleine. J'aimerais en avoir. On dit que c'était du bon vin. Produis ce vin-ci. Je veux goûter à ça. » Il n'a même pas levé la tête. Il a simplement continué à marcher. C'est ce qui fait que je l'aime. Vous savez, ce sont les petits riens du tout qui se chamaillent et se disputent. Un grand homme ne prête jamais attention à de telles choses. Les chrétiens ne prêtent pas attention à ce que le monde dit, s'ils veulent dire ce qu'ils veulent. Ils sont trop grands pour remarquer toutes ces futilités. Ils continuent simplement d'avancer, d'aller de l'avant. Cette petite femme s'est dit, « Maintenant, c'est le seul moment où je le verrai. C'est ma dernière occasion. C'est la seule occasion que j'ai jamais eue. Et je crois vraiment que si seulement je pouvais toucher le vêtement de cet homme, je serais guéri. » Quelle foi! Quel moment! Et là, comme la foule lui fait obstacle, elle se met à genoux, d'une manière ou d'une autre, et elle se faufile à travers toute cette foule, jusqu'à ce qu'elle ait pu toucher son vêtement. Puis elle est repartie et s'est tenue dans la foule. Jésus s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Eh bien, la foule a dit, « Voyons, personne ne t'a touché. Tout le monde s'est mis à nier cela. » Et Pierre l'a réprimandé. Il a dit, « Seigneur, tout le monde se presse contre toi. » Il a dit, « Mais je sens que de la vertu est sortie de moi. » Puis il a promené le regard jusqu'à ce qu'il la trouve. Et il lui a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Son heure la plus sombre. Et la Bible dit, elle a senti en elle que la rougeur, la perte de sang s'était arrêtée. Le même Seigneur Jésus n'était-il pas ici ce matin pour un homme qui était assis là avec un cancer à un stade si avancé que le médecin avait dit il ne lui reste que peu de temps à vivre? Et après qu'il est venu à l'autel, à l'heure la plus sombre qu'il ait jamais connue, il est resté au fond pendant 15 minutes. Puis, il a dû venir ici pour dire «
toutes les sensations de lourdeur m'ont quitté. À l'heure la plus sombre, alors Jésus vient. Frère Burns, qui est assis là-bas, quand sa charmante petite compagne est dans la gloire ce soir. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il était étendu là, à l'hôpital, ici à Louisville, souffrant du cancer de la rate. Et les médecins l'avaient condamné. Et frère Wood et moi, nous étions dans la forêt, à la chasse à l'écureuil. Et lorsque nous sommes revenus, quelque chose me poussait à aller à Louisville. Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'ai dit, frère Wood, tourne le coin en voiture. Je vais faire un saut chez Sutcliffe. Quand tu vas revenir, tu pourras me prendre. J'ai attendu et attendu. Je ne le voyais nulle part. Au bout d'un moment, je l'ai vu qui tournait à l'autre coin de rue. Il passait par cette rue en pensant que chez Sutcliffe, c'était sur une autre rue plus haut. S'il avait simplement bien regardé, il aurait vu que Sutcliffe n'était pas de ce côté-là. Et il fait des achats chez Sutcliffe. Il sait où se trouve cet établissement. Mais la petite sœur Burns, qui repose auprès de Dieu ce soir, s'est levée chez elle. Elle a pris cette petite photo sur laquelle il y a l'ange du Seigneur dans le haut. Elle s'est agenouillée devant cela et a dit, « Oh Dieu, aide-moi à trouver frère Branham pour la cause de mon précieux mari. » Puis elle est allée en ville pour payer la facture d'électricité, ne sachant pas où je me trouvais dans ce vaste monde. Et elle est arrivée là. Ça faisait plus d'une demi-heure que j'attendais. Je voyais le camion qui passait et repassait à l'autre coin de rue. Je me suis dit, il est perdu, il faut que j'aille là-bas. Et juste au moment où j'arrivais au coin de la rue, et que lui aussi arrivait à ce coin de rue, pour que je puisse monter dans le camion, à peu près au même moment, Sœur Burns est arrivée au coin de cette rue. Et là, par une prière de la foi, Dieu a guéri son mari. Et il est assis ici ce soir. C'était à l'heure la plus sombre. Alors Jésus vient. Nous pensons que nous sommes perdus et abandonnés. Et quand vous commencez à sentir, continuez simplement à tenir bon. Il sera là. Ne vous lassez pas. C'était l'heure la plus sombre que la petite Georgie Carter avait jamais connue. Là-bas, à Milltown. Elle appartenait à une église qui ne croyait pas à la guérison divine. Là-bas, on tournait la guérison divine en dérision et on s'en moquait. Et cette petite femme était étendue là, dans cet état. Et le Seigneur m'a parlé ici, sur mon lit, et a dit, va à Milltown. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. Je suis venu sur cette même estrade et j'ai dit, le Seigneur m'envoie à un endroit qu'on appelle Milltown. Il y a là-bas un petit agneau qui est complètement pris dans les buissons et il appelle à l'aide. Personne ne savait où c'était. Et frère George Wright, qui était ici ce matin, a dit, je sais où c'est juste après ma ville. J'y suis allé le samedi suivant. J'ai cherché partout et j'ai commencé une série de réunions dans l'ancienne église baptiste. Par la suite, Monsieur Hall m'a conduit là-bas pour que je prie pour cette petite fille et j'ai prié pour elle. Les siens ont quitté la maison. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec ça parce que leur église leur avait dit « Toute personne qui assisterait à mes réunions sera excommuniée de l'église. » Elle était restée couchée là, sur le dos, pendant 9 ans et 8 mois, incapable même de bouger. Elle avait pleuré, elle avait prié. Vous pouvez aller vérifier cela, même jusqu'à ce jour. Son petit lit à colonnes, elle avait ôté toute la peinture de ses colonnes à force de les frotter, en demandant à Dieu de faire quelque chose. Et pourtant, son église froide, formaliste et indifférente ne croyait pas à la guérison divine et allait rejeter quiconque viendrait prier pour elle dans ce sens. Là-bas, son père était diacre ou quelque chose comme ça dans l'église. Sa mère et les autres étaient de grands piliers de l'église. Et voici qu'ils avaient été rejetés. Il n'y avait plus aucun espoir. Les médecins l'avaient condamnée 5 ans auparavant. Elle ne pesait qu'environ 17 kilos. Il ne lui restait plus que les os. Ses petites jambes ressemblaient à des manches à balai. Et elle était étendue là, sans rien d'autre que la peau sur les os. Un jour, je suis allé là-bas, et sa mère est partie en vitesse. Son père a quitté la maison. Il ne voulait rien avoir à faire avec ce fanatique. Et un jour, je suis entré pour prier pour elle. J'ai dit, petite fille, serais-tu prête à te lever pour être baptisée au nom du Seigneur Jésus, afin d'effacer tes péchés, et le servirais-tu? J'ai dû m'approcher pour entendre ce qu'elle disait. Elle a dit, je suis prête à faire n'importe quoi. J'ai regardé, et là, sur son lit,
il y avait ma petite brochure intitulée « Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement ». J'ai prié pour elle, mais ça ne semblait avoir rien donné. J'ai tenu une série de réunions pendant 2 semaines. Je suis allé faire un service de baptême à Tottenford. Et ce jour-là, la série de réunions se terminait ce soir-là. Et pendant que je baptisais, il y avait un autre ministre là-bas qui se moquait et tournait en dérision l'idée même du baptême d'eau en utilisant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, si l'un de mes fidèles, assis ici sous cette tente, a déjà assisté aux réunions de cet homme, qu'il sorte d'ici tout de suite. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Il se trouve que M. Wright était assis là. Il s'est levé et est sorti. Et juste le dimanche suivant, je n'avais pas du tout ouvert la bouche pour dire un mot au sujet de cet homme. Et je suis allé à cet endroit pour faire des baptêmes là-bas, à Tottenford. Et quand je me suis avancé dans l'eau, les gens de sa réunion de réveil se tenaient là, debout sur la rive, pour se moquer de ce que je baptisais au nom du Seigneur Jésus. Et quand je me suis avancé dans l'eau, à peu près au même moment, Jésus est venu. Voici que toute son assemblée s'est avancée là, avec leurs beaux vêtements, et ils se sont mis à patauger dans cette eau boueuse, en criant « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi !» Et je les ai tous baptisés au nom de Jésus-Christ, là même dans ce trou d'eau. Je suis monté chez Frère George. Frère George m'a dit « Frère Branham, venez souper dans quelques minutes. » J'ai dit « Je dois prier. » Je suis allé dans les bois, et je n'arrivais pas à prier ici et là. Et tout à coup, quand il faisait presque nuit, j'ai regardé et une lumière émanait d'un petit cornouiller qui a dit « Relève-toi, lève-toi et va du côté de chez Carter. » La petite Georgie était étendue là. Elle pleurait en disant « Oh maman, je serai laissée pour compte. Il va partir aujourd'hui et je ne pourrai plus le voir. » Et ce soir-là, c'était le dernier service de ce grand réveil. Elle était là, sans aucun espoir, à ce qu'il semblait. Et à peu près à ce moment-là, Jésus est venu. Et cette petite femme était couchée là. Elle ne pesait que 10 et quelques kilos. Quand je suis entré là et que je lui ai imposé la main, j'ai dit « Sœur, le Seigneur Jésus m'est apparu il y a quelques instants, là-bas, sur le flanc de la colline. Il m'a dit de venir ici pour t'imposer les mains, afin que tu sois guéri. » Ce petit corps décharné, qui n'avait pas quitté le lit depuis 9 ans et 8 mois, s'est levé, s'est précipité au piano et s'est mis à jouer. « Jésus, garde-moi près de la croix. » Là, une précieuse fontaine, gratuite pour tous, un flot qui guérit, coule du mont Calvaire. C'était l'heure la plus sombre que Georgie ait jamais connue. Alors, Jésus est venu. Le sénateur Willie D. Upshaw était en fauteuil roulant depuis 66 ans et on le poussait d'une salle à l'autre au Congrès. On avait prié pour lui des centaines de fois. Il était vice-président de l'Association des baptistes du Sud, la Southern Baptist. Un grand homme, un homme merveilleux, un homme qui aurait pu être président des États-Unis en 1926 s'il avait vendu son droit d'aînesse. Mais il détestait le whisky. Il s'était présenté sur la liste des prohibitionnistes quand le Parti démocratique l'aurait élu. Ils avaient dit qu'il le ferait et il l'aurait fait. En effet, il aurait pu l'emporter facilement. Il était très aimé. Mais il a dit « Je ne troquerai pas mon droit d'aînesse pour être le président du monde. » Alléluia! Oh Dieu, donne-nous des hommes comme ça, ici, à la Maison Blanche. Oui, monsieur. Comment resterait-il là, comme un infirme? Il s'était brisé le dos depuis l'âge de 17 ans et il en avait 86. Et un soir, là-bas, devant des dizaines de milliers de personnes, quand Roy Davis l'avait envoyé là-bas, et il l'a emmené là, dans un fauteuil roulant, après que Roy avait prié pour lui, et des centaines d'autres. Je n'avais jamais entendu parler de cet homme de toute ma vie. Il était là, assis au fond, lors d'une simple réunion. Je me suis avancé sur l'estrade, et à peu près au même moment, j'ai regardé, et j'ai vu une botte de foin, et un petit garçon qui jouait. Comme le Saint-Esprit a commencé à révéler les choses, il l'a désigné et lui a dit qu'il était un membre du Congrès.
et que Jésus-Christ l'avait guéri. Là, lui, un invalide, dans un fauteuil roulant depuis 66 ans. Il avait 86 ans. C'était l'heure la plus sombre qu'il avait jamais connue. Il n'y avait plus aucun espoir pour sa guérison. Alors, Jésus est venu, et un homme qui se trouvait dans un fauteuil roulant depuis 66 ans s'est levé, s'est précipité vers l'estrade. À 86 ans, il a touché ses pieds et a sautillé. Il était debout à la réunion de Billy Graham et a chanté « Je m'appuie sur les bras éternels, sur les marches de la Maison Blanche. À l'heure la plus sombre, alors Jésus vient. » C'était l'heure la plus sombre qu'Abraham avait connue. Quand il avait 100 ans, alors Jésus est venu. Un soir, après avoir prêché pendant de longs moments, il a envoyé ses disciples au loin et ils sont montés dans une barque et sont partis sans lui. Et on dirait bien que lorsqu'il a fait cela, alors elle était là sur la mer. La petite barque l'était. Puis, une petite tempête s'est levée. Et le diable a dit, « Je les ai éloignés de lui maintenant. J'ai éloigné ces exaltés de leur maître. Je verrai s'ils vont répandre le message dans le monde entier. Je vais tous les noyer ici. » Alors, une grande tempête s'est levée. Le diable s'est mis à souffler fortement. Et la tempête s'est levée. Et la petite barque s'est mise à bondir de haut en bas. Comme ceci, les voiles se sont brisées, les rames se sont cassées. La barque s'est remplie d'eau. Et c'était l'heure la plus sombre. Sans doute qu'ils se tenaient les uns les autres par la taille et qu'ils pleuraient. Ils se sont dit, « Oh, où est-il allé ? Que lui est-il arrivé ? Pourquoi n'avons-nous pas attendu pour le prendre avec nous ? Pourquoi ne l'avons-nous pas pris dans la barque ?» Eh bien, des fois, il se peut que vous ayez la même pensée. Mon ami, vous êtes peut-être parti sans lui, mais souvenez-vous, il veille toujours sur vous. Il sait exactement où vous êtes. Il se peut qu'il y ait des ennuis dans votre foyer. Il se peut que votre âme ait des ennuis. Il se peut que votre corps ait des ennuis. Peu importe ce que c'est, ne vous en faites pas. Il a l'œil sur vous. Il veille sur vous. Il est monté au sommet d'une montagne. Il regardait là-bas et il a vu tous les tours que le diable jouait. Alléluia. Non seulement il est monté, mais il a escaladé les remparts du calvaire. Non seulement ceux du calvaire, mais aussi les remparts de la gloire. Et ce soir, il est assis à la majesté. Il regarde la terre d'en haut. Il n'y a même pas là la moindre ondulation qui puisse se former sur l'eau sans que ce soit lui qui l'ait permis. La mer ne peut pas se mouvoir. Une feuille ne peut pas bouger. Un oiseau ne peut pas voler. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il est au-dessus de toutes les dominations et les autorités. La terre lui a attribué le nom le plus vil qui puisse être. Dieu lui a donné le nom le plus élevé qui soit. La terre l'a mis dans la profondeur la plus basse possible, dans une tombe de péché. Mais Dieu l'a élevé dans les hauteurs les plus hautes. Il est tellement haut qu'il doit baisser les yeux pour voir le ciel. Il a l'œil sur le passereau. Et je sais qu'il veille sur moi. Il veille sur vous. Il connaît chaque pensée qu'il y a dans votre esprit. Il connaît chaque acte que vous posez. Il sait tout sur vous. C'est vrai. Vous dites, mais j'ai rétrogradé, frère Branham. Ça ne change absolument rien. Il sait exactement pourquoi vous avez rétrogradé. Il sait exactement où vous en êtes. Vous dites, eh bien, frère Branham, je suis aussi parti sans lui. Une fois, j'ai eu l'occasion de parler. Une fois, j'ai eu l'occasion d'être un chrétien. J'ai eu une occasion. Le prédicateur avait lancé l'appel et j'aurais dû y aller. J'ai essayé une fois, mais j'ai échoué. J'ai fait ceci, cela, peu importe ce que vous avez fait. Il a toujours l'œil sur vous. Ses disciples étaient partis sans lui. Et à l'heure la plus sombre, lorsque le diable les a éloignés de là, loin de sa présence, il s'est mis à les assaillir. C'est peut-être ce qu'il est en train de vous faire ce soir. Il se peut qu'il vous donne le cancer. Il se peut qu'il vous donne ceci. Il se peut qu'il vous donne cela. Il se peut qu'il vous donne un foyer brisé. Il se peut qu'il vous donne un cœur brisé. Il se peut qu'il vous donne des inquiétudes. Il se peut qu'il vous donne un mal de tête. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais il y a une chose que je sais. C'est que Dieu a toujours l'œil sur vous. C'est peut-être votre heure la plus sombre. Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Mais tout juste à cette heure la plus sombre, lorsqu'ils étaient presque sur le point de sombrer, alors Jésus est arrivé en marchant sur l'eau, sans que rien du tout ne le dérange. Les grosses vagues se sont aplaties devant lui, au fur et à mesure qu'il avançait. Pierre a dit, « Seigneur, si c'est toi,
ordonne que j'aille vers toi. Il a dit, allons, viens, sors en marchant. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car à quiconque frappe, on ouvrira. Quiconque cherche, trouvera. Certainement, il veille toujours. Et ce qu'il y a d'étrange à ce sujet, c'est que lorsque ses disciples étaient sans recours et sans espoir, et que Jésus est venu vers eux, c'était la seule chose qui pouvait les aider. Et ils avaient peur de lui. Ils étaient effrayés par sa présence. Et je dis aujourd'hui, mon ami, que quand les nations ont échoué, quand les gens ont échoué, quand les communautés ont échoué, là où l'Église a échoué, là où tout le reste a échoué, il semble que nous sommes totalement fichus. Et d'une minute à l'autre, à tout moment, on pourrait entendre un cri. Et avant même d'avoir fini d'entendre le cri, le monde entier serait anéanti. Il suffit de ne faire qu'un seul lancement de bombe. C'est tout ce qu'il y a à faire. Un seul. Ils n'ont pas besoin de bouger de Moscou. Ils peuvent s'asseoir là-bas et en larguer une sur la 4e rue, ici, à Louisville. Et nous aussi, nous pouvons rester ici même et en larguer une sur Moscou. Et qu'en sera-t-il quand ces grands sous-marins là-bas dans la mer, comme ceci, avec leurs roquettes programmées pour atteindre directement ces villes, l'une de ce côté-ci, programmée pour atteindre ce côté-ci, et une de ce côté-ci, programmée pour atteindre ce côté-là. La première qui frappe, ces autres vont frapper pour atteindre ce côté-là. Que va-t-il se passer? À quoi vous servira votre maison à ce moment-là? À quoi vous servira votre argent à ce moment-là? Qu'est-ce que votre petit ami pourra faire pour vous? Ou votre petite amie pourra faire pour vous? À quoi vous servira quoi que ce soit d'autre? Si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, vous disparaîtrez pour tout le temps et pour toute l'éternité. Cette heure est la plus sombre que ce monde ait jamais eu à affronter. Depuis le commencement du temps, de toute l'histoire du monde, jamais il n'y a eu une période aussi sombre que la période actuelle. Le cancer fait rage. Imaginez un peu. J'ai entendu l'autre jour une déclaration, quelque chose comme ceci. Plus de personnes en Amérique cette année mourront d'avoir fumé la cigarette, ce qui cause le cancer. Plus de gens mourront cette année en Amérique que de gens ont été tués durant les 4 années qu'a duré la guerre de Corée. Le cancer fait rage. Des maladies sévissent et toutes sortes de choses se produisent. Eh bien, on ne sait plus à quoi s'attendre. Les médecins ne savent pas quel nom donner à ces maladies. Alors, ils disent que ce sont des virus. Un virus, qu'est-ce que c'est? Posez la question au médecin. C'est quelque chose dont il ne sait absolument rien. Il dit simplement, c'est un virus. Un point, c'est tout. Il y a des microbes et des démons qui circulent dans l'air, dont l'homme n'avait jamais entendu parler auparavant. Tout cela est en mouvement. Et tout cela, nous essayons d'y mettre un frein au moyen de choses naturelles. Seulement voilà, quand nous essayons de faire ça, alors quelque chose d'autre se déclare. C'est vrai, si vous donnez de la pénicilline à un homme pour traiter ceci, cela causera quelque chose d'autre. Si vous donnez ceci, ça... Vous êtes complètement hors du chemin. Dieu a un chemin. Nous ferions mieux de nous y engager. Les églises ont échoué. Les presbytériens ont échoué. Les méthodistes ont échoué. Les baptistes ont échoué. Les pentecôtistes ont échoué. Les pèlerins de la sainteté ont échoué. L'Église de Dieu a échoué. Nous avons tous échoué. C'est vrai, vous ne pouvez pas dire « je suis méthodiste » et agir comme si vous étiez en sécurité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes baptiste et agir comme si vous étiez en sécurité. Méthodiste ou presbytérien, peu importe ce que vous êtes, ou pentecôtiste. Vous ne pouvez pas prétendre être en sécurité, non pas appartenir à l'Église, parce que l'Église a lamentablement échoué. La maladie fait tellement rage que, je crois, 5 personnes sur 8, ou quelque chose comme ça, mourront cette année des suites d'un cancer. Réfléchissez à ça, et des maladies de toutes sortes, de nouvelles maladies, et des choses qui apparaissent. C'est vraiment affreux lorsqu'on y pense. Les automobiles tuent, et chaque jour, les gens roulent sur la route dans un état de grande nervosité. Et ils poussent des cris. Eh bien, hier, je marchais dans la rue à Louisville, et une femme était sur le point de me frapper pour que je dégage la rue. Je marchais comme ceci. J'étais avec ma femme, et j'ai entendu quelqu'un derrière moi. Là, la foule était vraiment... Et une femme qui avait l'air d'une insensée, qui fumait une cigarette, a dit « Voyons donc, eh bien, si vous ne savez pas de quel côté de la rue vous voulez marcher, dégagez !» J'ai dit « Eh bien, madame !» Elle a dit «
la ferme. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des névrosés. C'est la maladie mentale. Et les médecins affirment que 9 Américains sur 10 souffrent de déficience mentale. Même les psychiatres, qui sont censés être des interprètes de la santé mentale, deviennent fous et déchaînés. On les retient avec de grosses menottes dans les hôpitaux psychiatriques. La démence a le vent en poupe, le viol a le vent en poupe, le whisky a le vent en poupe, le péché a le vent en poupe, la perversité a le vent en poupe. Il n'y a aucun moyen d'arrêter cela. Le communisme déferle comme un flot. Il n'y a aucun moyen d'arrêter cela, parce qu'ils sont au gouvernement et partout ailleurs. Oh, mais que Dieu soit béni, précisément en cette heure la plus sombre. Alors voici Jésus qui s'avance, les mains tendues, et il opère des signes et des prodiges, et accorde le salut et la miséricorde aux gens. L'heure la plus sombre que ce monde ait jamais connue. Le rocher de Gibraltar volera en éclats un de ces jours. Mais le rocher des âges subsistera à jamais comme mémorial de la résurrection. Christ, que Dieu vous bénisse, vous les gens, que Dieu vous bénisse, vous les enfants. Il se peut que vous soyez pauvres, il se peut que vous ne sachiez pas d'où viendra votre prochain repas. Mais il y a une chose, vous êtes tout aussi le bienvenu à la source de vie ce soir que l'homme le plus riche du monde. Vous venez sans argent, sans rien payer. C'est ouvert à celui qui veut. C'est l'heure la plus sombre que la famille ait jamais connue. Regardez les familles brisées. Il y a plus de divorces en Amérique que dans tout le reste du monde réuni. Le divorce fait rage. Où sont passées l'honnêteté, la sincérité et la féminité de nos femmes américaines? Regardez les hommes. Tout ce qu'ils font, c'est de rouler à grande vitesse sur les routes. Essayons de se débarrasser de tous les obstacles qu'ils peuvent sur leur passage pour aller boire de la bière avant de rentrer à la maison. Regardez nos jeunes adolescentes qui descendent la rue, la cigarette à la main. Et ça, peu importe combien la science médicale lance des avertissements. C'est du cancer, c'est du cancer. Elles s'en fichent, elles les fument quand même. Un prédicateur peut se tenir là et prêcher de toutes ses forces et leur dire que c'est mal. Ils diront, oh, espèce de vieux fanatique, le monde est prêt pour le jugement et nous allons l'avoir. Notez bien ce que je vous dis. Il n'y en a plus pour très longtemps avant que quelque chose se produise. Quand j'ai vu ce réveil se répandre en un instant, ça s'est répandu partout. Et alors que je me tenais là, cette étoile du matin était suspendue au-dessus de la rivière, il y a 20 ans et quelques. Quand il a dit, le message balayera le monde. Puis, il y a eu une effusion du Saint-Esprit à l'ancienne mode pentecôtiste et des feux de réveil ainsi que des services de guérison ont couvert le monde entier. Beaucoup d'erreurs ont été commises. L'article de journal publié ici, il n'y a pas longtemps, dans McCall ou McCall, après que cet homme a assisté à ma réunion là-bas, à Minneapolis, certains d'entre eux, M. Peterson et d'autres, sont venus me dire qu'il avait assisté à la réunion. J'ai dit, sans aucun doute, mais vous n'avez pas bien mené vos recherches pour vos articles. Vous avez affirmé que c'est A.A. Allen qui avait écrit ce livre. Or, A.A. Allen n'avait rien à voir là-dedans. Alors, si une telle erreur s'est glissée, je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs dans tout le reste. J'ai dit, il est vrai que les frères méritent peut-être de recevoir beaucoup de critiques. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ça va. Mais frère, je préférerais être trouvé sur le champ de bataille, en train de faire des erreurs, plutôt que de critiquer un homme qui essaie d'amener des âmes au salut de Dieu. Que faites-vous à ce sujet? Béni soit le nom du Seigneur Dieu. La puissance du Seigneur Jésus-Christ est tout aussi suffisante ce soir. C'est le seul rocher, c'est la seule espérance, c'est la seule foi. Et Christ vous a présenté cela. Et vivre ou s'en détourner et mourir. C'est l'heure la plus sombre que le monde ait jamais connue. Mais Jésus est venu et il est ici maintenant. Ses bénédictions sont ouvertes. Son côté est percé. Ses mains sont tendues. Celui qui le veut peut venir boire aux sources de la vie gratuitement. Faites votre choix. Votre destination éternelle sera établie selon votre attitude à l'égard de Jésus-Christ. C'est peut-être votre dernière chance. Alors que nous courbons la tête maintenant, juste pour un mot de prière,
Je vais demander à la sœur de venir au piano. Pendant que chaque personne est en prière, je veux que vous réfléchissiez à cela. Où pourriez-vous aller ce soir? Que se passerait-il ce soir si vous étiez pris d'une crise cardiaque? Ceci, c'est peut-être votre dernière occasion. Réfléchissez à ça maintenant. Ce qu'il y a, n'allez-vous pas saisir cette occasion? Vous dites, voyons, je suis plutôt jeune. Oh, frères, sœurs, il ne fait pas exception d'âge. Vous pouvez franchir la ligne quand vous êtes jeune ou quand vous êtes vieux. Ça n'a pas d'importance. Voyez, notre Père Céleste, nous te confions maintenant ce message au nom de Christ. C'est l'heure la plus sombre que le monde ait connue. C'est l'époque la plus sombre que l'histoire de l'humanité ait jamais écrite. Il y a des missiles dans les airs, des soucoupes volantes, comme on les appelle. Tu as dit, il y aura des signes dans le ciel et sur la terre, de grands tremblements de terre qui ébranleront différents endroits, des éruptions volcaniques, de grandes vagues dans la mer. Tu as dit, la mer mugit, le cœur de l'homme défaille. C'est vrai, le monde ne sait pas quoi faire. La première bombe atomique le déclare. Une époque où on ne sait que faire, de l'angoisse chez les nations. Tu as dit, quand ces choses arriveront, levez la tête, votre rédemption approche. Et je pense à ces Juifs là-bas. Je vois cette vieille étoile de David à 6 branches, le drapeau le plus ancien du monde, suspendu là-bas. Pourquoi les nations n'arrivent-elles pas à voir cela et dire que notre propre nation bien-aimée ira, sans doute, s'allier avec les Arabes? Elles seront maudites, c'est tout aussi certain. Elles ont rejeté là la miséricorde de Dieu. Elles doivent maintenant subir le jugement. Voyez ce vieux drapeau suspendu là-bas. Voyez le désert germer comme une rose qui fleurit. Voyez ces Juifs qui reviennent de tout là-bas en Iran. Ils ont été là-bas pendant 2500 ans. La Bible dit qu'ils retourneraient à Jérusalem, portés sur les ailes d'un aigle, de voir ces grandes compagnies aériennes, United, les ramener, pour ainsi dire, sur les ailes d'un aigle. Et eux qui descendent des bateaux, qui regardent et qui disent, où est le Messie? Tu as dit, dès que le figuier bourgeonne, sachez que l'été est proche. Nous le voyons qui bourgeonne. Et nous voyons tous les autres arbres qui bourgeonnent. Nous savons que c'est proche. Nous voyons Ismaël et Isaac là-bas, à la porte, se prenant l'un l'autre à la gorge, exactement comme tu l'as dit. Chaque prophétie s'accomplit en ce moment même. Ô Dieu, sois miséricordieux et sauve les perdus. S'il y en a un ici ce soir, Seigneur, un homme ou une femme qui a besoin de toi, parle à son cœur à l'instant, car il se peut que ce soit l'heure la plus sombre. Même si nous ne nous en rendons peut-être pas compte. Il se peut qu'il y en ait ici qui ne se rendent pas compte que c'est l'heure la plus sombre, mais ça l'est. Satan les a peut-être tellement attachés aux choses du monde qu'ils ne s'en rendent pas compte. Tu as dit dans la Bible, tu es nu, malheureux, misérable, aveugle, et tu ne le sais pas. Ô Dieu, ce soir, accorde aux hommes et aux femmes, aux garçons et aux filles, de reprendre conscience et de se rendre compte que c'est l'heure la plus sombre que le monde ait jamais connue. Maintenant, Seigneur, fais que s'il y en a ici qui ne te connaissent pas, qu'ils s'avancent avec douceur et humilité à la croix ce soir et qu'ils acceptent Christ comme leur sauveur personnel. Avez-vous une telle attitude alors que nous avons la tête inclinée qui fait en sorte que vous aimeriez qu'on se souvienne de vous dans la prière alors que nous terminons le service? Voudriez-vous lever la main vers Dieu pour dire « Souviens-toi de moi ». Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous, et vous, et vous. Que Dieu vous bénisse là-bas au fond. Et vous, madame, oui. Y en aurait-il un autre juste avant de terminer? Que Dieu vous bénisse, jeune fille. Vous dites, frère Branham, est-ce que ça signifie quelque chose quand je lève la main? Tout dépend de l'intention que vous aviez. Savez-vous que quand vous levez la main, vous défiez toutes les lois de la science? Savez-vous que votre main est censée pondre parce que la gravitation la maintient en bas? Vous savez, quand vous levez la main, que ça montre que quelque chose de surnaturel en vous a pris une décision, quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui n'est pas scientifique. C'est un esprit qui est en vous, qui vous a fait défier la gravitation grâce à un être surnaturel qui est en vous et qui vous a fait lever la main vers le Dieu du ciel et dire «
J'accepte maintenant Jésus comme mon sauveur. Savez-vous que c'est un esprit en vous qui fait cela? Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Voilà ce que ça signifie, la différence entre la vie et la mort. Si vous avez tort, levez la main vers lui. S'il voit le passereau, il vous voit, certainement. Maintenant, comme vous êtes assis à votre place, si vous voulez venir à l'autel pour prier, libre à vous de le faire. Si vous voulez rester à votre place, nous allons prier pour vous. Vous êtes libre de choisir la manière dont vous voulez prier. Dieu entendra. Il y a une douzaine de mains levées. Maintenant, si tel est votre désir, et que vous voulez que Dieu le fasse pour vous, là même où il vous a amené à reconnaître votre culpabilité, exactement à ce même endroit, il ôtera de vous cette culpabilité. Il prendra sur lui votre jugement, et il a déjà payé le prix pour cela. Et il dira, « Père, reverse tout son compte dans le mien, c'est réglé. » Dieu vous donnera alors le Saint-Esprit, juste là où vous êtes. Étiez-vous vraiment sincère lorsque vous avez levé la main? Si oui, prions maintenant. Sauveur béni, je ne sais pas quel soir sera celui de ma dernière prédication. Je veux prêcher chacune d'elles comme si c'était ma dernière prédication. Car je ne sais pas quand tu diras, tout est terminé maintenant, rentre à la maison. Je te prie de me garder. Je veux rester pour prêcher la parole. Je vois le besoin de l'Évangile et l'effet qu'il a sur l'humanité. Mais ici même, dans notre beau pays, l'Amérique, nous avons vu tant d'aisance, de richesse, d'argent et tout. Oh, nous ne pouvons tout simplement pas continuer comme ça, alors qu'on meurt de faim dans la plus grande partie du monde. Nous mangeons à notre faim, nous sommes bien vêtus, nous sommes propriétaires de nos maisons et de nos voitures. Nous n'avons besoin de rien, et nous ne savons pas que nous sommes misérables, malheureux, aveugles, spirituellement parlant, nus, sans le sang du Seigneur Jésus. Bien que nous soyons peut-être un membre important de l'Église, nous avons peut-être un rang social important dans le voisinage. Il se peut que nous nous habillions mieux, que nous mangions mieux. Mais, ô Dieu, qu'en est-il de cette âme? Maintenant, en cette heure sombre, tu es encore ici parce que tu es en train d'amener les cœurs à reconnaître leur culpabilité. De nombreuses mains se sont levées, je suppose une douzaine. Il se peut que je me trompe. Peut-être qu'il y en a eu plus ou moins, je ne sais pas. Seigneur, mais tu connais chacun d'eux. Et maintenant, solennellement, dans cette prière finale, je les amène avec douceur et humilité à tes pieds, en tant qu'attribut de ma prédication ce soir, en tant que fruit du message. Je te les amène, Seigneur, alors qu'ils lèvent la main pour que je me souvienne d'eux dans la prière. Et maintenant, dans leur cœur, ils s'agenouillent au pied de la croix. Accueille-les, Père. Accepte-les comme tes enfants bien-aimés. Et où qu'ils aillent à l'église, où que ce soit, oh, puissent-ils devenir des soldats de la prière. Puissent-ils devenir des gagneurs d'âme. Qu'ils travaillent, car la nuit vient. Accorde-le, Père. Prends-les sous ta garde, bénis-les et donne-leur le grand désir de leur cœur. Puisse le Saint-Esprit béni remplir leur vie, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Combien aiment le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Oh, n'est-il pas merveilleux? Combien se sentent tout récurés. C'est comme si le Seigneur était descendu, avait pris sa grande brosse à récurer et avait tout enlevé cela en frottant. Oh là là! Donnez-nous la note pour ce bon vieux cantique de l'armée du salut, je crois. Qu'est-ce qui peut effacer tout péché? Rien d'autre que le... Qu'est-ce qui peut me rétablir? Rien d'autre que le... C'est ça. Chantons-le tous ensemble maintenant.
N'est-ce pas merveilleux? Vous aimez ces vieux cantiques? Oh là là! Je veux voir quelque chose maintenant. Lesquels d'entre vous? Tous les méthodistes, levez la main. Bien. Tous les baptistes, levez la main. Y a-t-il un pèlerin de la sainteté? Levez la main. Un nazaréen? Levez la main. Église de Dieu? Levez la main. Un presbytérien? Levez la main. Y aurait-il un catholique? Levez la main. Regardez donc les différentes églises qui sont ici. Maintenant, alors que nous le chantons encore, qu'est-ce qui rétablit un presbytérien? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui rétablit un méthodiste? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui rétablit un nazaréen? Rien d'autre que le sang de Jésus. Combien de pentecôtistes? J'ai oublié de demander cela. Combien y a-t-il de pentecôtistes ici? Levez la main. Maintenant, tout le monde voit. On dit que nous sommes une église pentecôtiste. 5 mains se sont levées pour le compte des pentecôtistes. Voilà. Nous ne sommes pas des pentecôtistes en tant que dénomination. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes simplement des enfants de Dieu. Nous sommes presbytériens. Nous sommes méthodistes. Nous sommes baptistes. Nous sommes luthériens. Nous sommes nazaréens. Nous sommes pentecôtistes. Nous sommes des pèlerins de la sainteté. Nous sommes tout cela, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a produit cela? Ceci. N'est-il pas merveilleux? Oui, monsieur. Maintenant, pendant que nous chantons à la croix, je veux que les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes et les nazaréens se serrent tous les mains. Très bien. Pendant que nous le chantons, tournez-vous maintenant et serrez la main à quelqu'un. Maintenant, ce soir, c'est le soir de la communion. Comme tout le monde le sait, nous allons prendre la communion ce soir. J'avais oublié cela, jusqu'à ce que Frère Neville me le rappelle à l'instant. Maintenant, combien se sentent vraiment bien d'être un nazaréen, pèlerin de la sainteté, baptiste, pentecôtiste? Faites voir votre main. J'ai vu ici sur l'estrade un baptiste et un méthodiste se serrer la main. Oh, ne sommes-nous pas, n'est-ce pas merveilleux d'être un serviteur du Seigneur? Là, nous sommes simplement des enfants. Et les enfants ont des manières de faire très bizarres. Vous savez, une minute, ils se querellent. La minute suivante, ils jouent ensemble. Et c'est comme ça que nous devons être. Laissez tomber les querelles. Débarrassez-vous de ça. Puis, allez de l'avant et passez du bon temps. Jouez avec vos poupées et faites tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, nous aurons bientôt des réunions de réveil et nous allons chanter l'Évangile, prêcher l'Évangile et passer des moments merveilleux. Combien vont prier pour cela? Oh, c'est bien. Alors, venez nous aider. Prenez le téléphone. Faites tout ce que vous pouvez. Invitez tous les enfants à venir. Dites-leur, venez donc maintenant et aidez-nous. Nous allons communier autour de la parole. Maintenant, c'est le temps de la communion. Tout le monde est invité à prendre la communion avec nous dans quelques minutes. On les fait avancer ici, à l'autel, et en 10 ou 15 minutes, tout est terminé. Après cela, nous observons le lavement des pieds. Frère Neville va maintenant lire le passage de l'Écriture qui porte sur la communion. Tandis que nous sommes vraiment respectueux maintenant, alors que nous prenons le souper.